Alors moi, je m'appelle Jean-Baptiste Tavanaï, j'ai 34 ans. Du coup, moi, je suis en tant que chef d'entreprise, hein. C'est vrai que dans ma famille, hein, on faisait le farapou, hein. Et après l'école, et tout le temps dans le farapou, farapou, farapou. Mais l'agriculture bio est venue qu'en 2016, hein. Parce qu'en 2016, c'est vrai que c'était une démarche pas facile, hein, pour l'agriculture biologique parce qu'on a la norme biologique. Du coup, il y a des principes biologiques à suivre, hein, quand même, hein. C'est quand même strict. Alors, l'agriculture biologique simplifie en fait la pratique. Pourquoi? Tout simplement parce que le calcium, hein. C'est vrai qu'on importe le calcium. C'est pour ça, seulement on travaille, hein, la DAC travaille encore sur ce système. Ils viennent me demander, ah, Jean-Baptiste, qu'est-ce qui est primordial dans le bio? Je dis, je veux du calcium local. Je veux de la potasse locale. Alors, le calcium, enfin, ils ont broyé les nacres. Oui. J'ai fait les tests, la poudre de nacre. Je demandais d'abord le taux de calcium dans la poudre de nacre. Il me disait il est à 52%. Tandis que le calcium importé, il est à 42%. Là, on peut travailler avec le calcium fait dans les tomates. Tous les nacres des feuilles pélières, même aussi les parois, tout ce qui est coquille, tout ça. Voilà. On va broyer, on va mettre en place un réseau de. Nous, on achète directement de la poudre de nacre, du coup, qui est moins cher par rapport à l'importation. Alors, ce qui veut dire qu'on a trouvé la solution pour le calcium. Exactement. Il me Et la reste potasse. la potasse. Oui. C'est toujours en réserve. Ah, vous êtes encore en train de Je chercher. suis en train de chercher. Ben moi, la potasse, ma grand-mère dit toujours tout ce qui est tronc. Quand tu fais du charbon, le tronc, le réhou. Si c'est du charbon à faire, c'est des feuilles brûlées, c'est de l'azote. Si c'est du charbon avec du bois, là, tu trouves de la potasse. J'ai dit, ok. Si on a cette solution-là, ça permet en fait d'amortir nos dépenses et ça permet aussi que le bio prix de vente, quand on dit c'est cher, ça va baisser les prix. Bien sûr. Il faut savoir que le bio, c'est pas du jour au lendemain que tu vas vite développer le bio parce qu'il y a toute une procédure, hein, aussi à suivre. Mais avec le temps, tu t'adaptes petit à petit. Alors moi, je produis des concombres en maraîcher. Alors des concombres, tomates, aubergines, courgettes, navets, salades, patates. Je disais par rapport à la diversification des produits. Ce qui est bien, c'est d'avoir aussi à côté le marotou. Le marotou, c'est quoi? Ben, nous, on est tellement habitués, comme ma grand-mère, on faisait quoi? Du feuillis, du banane, la vanille, les agrumes, tout ce qui est citron, orange, tout ça. Après, ananas, le taro, taroua, mara. Moi, j'ai grandi à ma grand-mère dans l'agriculture plutôt le marotou, hein, le fénois, c'est ça. C'est vrai qu'au début, c'était pas facile, hein. J'ai démarré ici à Port-Péalé en 2016. Du coup, c'est bien de planter. J'ai des produits, mais où je les vends? Oui. C'est ça le problématique d'un agriculteur. C'est bien de dire, hein, allez planter, allez planter. Est-ce qu'on a préparé le plan B? Le plan B, c'est quoi? C'est la commercialisation des produits. Dans ma vision des choses, vaut mieux de faire passer par une coopérative. Pourquoi une coopérative? Ça facilite déjà. L'agriculteur a vendu ses produits dans la coopérative et la coopérative travaillera avec les grossistes, avec les magasins, tout ça, pour pouvoir en fait répondre à la demande. Je fournis les hôtels, je fournis un peu les grandes surfaces. C'est pas évident parce que les grandes surfaces disent ah moi je veux que tant de kilos. Du coup, ça pénalise si tu as plus. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce plus-là? C'est pour ça après, bon, la solution, la coopérative. Ou sinon, une coopérative dans le sens de la transformation. Ce qui veut dire que voilà, on a des invendus, on va les transformer. Je n'ai pas encore travaillé avec la cuisine centrale. Pourquoi? Parce qu'il faut voir aussi les démarches administratives. Comment ça se passe hein, par rapport aux modalités de versement ou autre chose, hein, des confrères. Il faut bien voir les engagements avant de signer. Un réseau de producteurs. Comment ça se passe? Nous avons un calendrier. Pour que ces familles-là puissent nourrir, ben moi je dis à tout le monde que ayez au moins le respect. Ça veut dire quoi? Si je te dis de semer, par exemple, 50 plateaux de 72 trous de concombre,
comme tu vas semer ça. Je ne veux pas te voir semer plus. Tu es en train de pénaliser l'autre famille. Du coup, voilà mon réseau, comment ça se passe. Ça permet d'avoir l'équilibre et d'avoir tout le temps des produits là. Adhérer les agriculteurs certifiés bio dans cette coopérative. Il n'y aura pas de doute, il n'y aura pas de produits chimiques et je vais être là pour contrôler de tout. Si jamais il y a un qui triche, ben, il sort de la coopérative. Ça va recadrer le porteur de projet, l'agriculteur. En tant que coopérative, va se dire, ben, comme Tavanel a dit, il ne faut pas traiter, il ne faut pas traiter. Mais non, c'est bien de dire qu'il ne faut pas traiter. Du coup, j'apporte ma solution. Voilà, la solution c'est ça. Normalement, c'est Hotutia dans TV8. Même si on est à TV8, on va quand même inclure d'autres communes. Quand on parle de partage, c'est non seulement individuellement dans la commune, c'est à la commune de montrer le modèle pour que les autres communes voient. Et du coup, on peut intégrer dans la coopérative, parce que s'il y a une coopérative là-bas ou une association, on travaillera à l'association et coopérative. C'est des choses que nous, on peut produire ici. Je comprends pourquoi les jeunes maintenant ils disent, parce qu'avant, je voyais peu vendre au bord de la route. Du coup, pour eux, c'est une honte d'aller vendre au bord de la route, c'est dans ce contexte-là. Dans le contexte professionnel, c'est centralisé dans une coopérative. Ça, c'est autre chose. Si tu as des grandes surfaces, c'est vrai, hein? Il faut équiper tout ça. Si tu as des petites surfaces, je pense que une fois que la jeunesse d'aujourd'hui touche l'argent qu'ils gagnent de là, alors là, ils ne vont pas dire que le FAAPU, je veux aller là. Parce que j'en ai des jeunes chez moi. On dit, ah, patron, il faut mon truc. Ok. Après, j'emmène à la livraison. Ils voient les factures. Ils regardent chaque fois les factures. Ça fait des étoiles dans les yeux. Bien sûr. Après, il me dit que, patron, je peux faire chez moi. Quelqu'un qui n'aime pas le FAAPU. Et je lui ai dit, t'as vu, c'est pour ça que j'ai fait exprès de t'envoyer là en livraison. C'est pour te dire que n'écoute pas les autres. Tu veux écouter les autres? Le high-tech, tout ça? Oh non, en ce moment, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place là. Dans les administrations, c'est fou. Je conseille aux jeunes, commencez petit. 200 mètres carrés, en maraîcher, tu peux faire salade, pota, tomate, concombre. Hein? Sur 200 mètres carrés, navire. Après, tu composes ton panier. Le panier coûte par exemple 3000 francs. 3000 francs, moi je faisais sur 250 mètres carrés 90 000 par semaine. Ça vaut la peine. Et de là, en fait, tu peux après, petit à petit, embaucher quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'est 250 mètres carrés qui a donné l'idée. L'idée, en fait, aux jeunes de se projeter, par exemple, sur 500 mètres carrés, ça me fait tant. Et sur, Petit à petit, il s'agrandit. Voilà. J'ai commencé comme ça sur le coopérative. Il faut créer une coopérative ou une association. Première chose, c'est ça. Deuxième chose, c'est que par rapport aux lots agricoles, moi je pense pas, je garantis parce que je vois déjà qu'on attribue des lots et on ne met pas en valeur. Du coup, ça pénalise un peu ceux qui ont vraiment la capacité, ceux qui ont vraiment un bon projet. Alors, comme je disais, Tamato Adon, c'est que si c'est possible, bon, je dis bien si c'est possible, au nom de l'association, l'association demande le lot agricole, admettons, on a un lot de 2 hectares. Voilà. Cahier de charge, voilà, ça va être maraîcher. On fait du maraîchage, voilà. Ok. Moi, je garantis déjà si, dans ma formation, je forme quelqu'un, je sais que cette personne-là va intégrer l'association, ben, on va lui mettre 1000 mètres carrés. Et de là, on voit un profil, si vraiment il est capable de faire sur 1 hectare. Et de ne pas attribuer des lots comme ça, on ne connaît même pas le niveau. J'aimerais aussi que le pays s'engage à faire nos propres semences. Ça veut dire qu'on met une cellule, un réseau, comme en ce moment on fait des réseaux de recherche de variétés, tout ça. Pourquoi pas mettre en place une cellule pour pouvoir faire des variétés de croisement ici? Parce que l'importation des grains, je ne vous cache pas, 19 000 le sachet de 500 grains. Qu'est-ce que les autres vont dire? Patron, t'es arrêté, c'est trop cher tes grains. Je dis, c'est pas mes grains. Regarde la facture. Il faudrait que la direction de l'agriculture mette en place une pépinière de reproduction de semences, des croisements de semences dans cette pépinière, comme tous les agrumes, comme on fait, on greffe les agrumes, un genre de système comme ça. C'est ça qui permet à l'agriculteur de baisser les prix.